Bienvenue à vous dans cette vidéo de pleine lune. Pleine lune du 13 janvier en Cancer. Je vois passer des choses par rapport aux aspects astrologiques, on en parle. J'ai l'impression quand même que ça commence à être de plus en plus fort. Vous savez que cette année 2025, elle était particulière du fait notamment d'alignements très spécifiques qui vont avoir lieu, qui n'arrivent jamais. Des alignements planétaires. Donc voilà, on sait qu'il va se passer des choses. Le ciel n'est pas du tout dans une phase où on peut vivre notre vie comme si de rien n'était. Je pense que nous allons tous ressentir des influences plus ou moins fortes. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune ? On va regarder. Donc je vais utiliser avec vous l'oracle G. On va commencer avec ça et j'en rajouterai un si c'est nécessaire, mais j'ai l'impression que ça pourrait suffire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous parler de ces énergies de pleine lune ? Bon, la balance, ok, une recherche d'équilibre potentiel, on va creuser. Qu'est-ce qu'il y a à Ouais, bon, Mars et Vénus, je crois que c'est ça, le point au niveau astro. C'est Mars en opposition avec Pluton. Et puis, il va y avoir aussi le micmac avec Vénus dans pas très longtemps. Pas maintenant, je crois que c'est d'ici le mois de février. Donc là, on rentre dans une dynamique où le lien entre le masculin et le féminin, je pense c'est plutôt le masculin d'ailleurs, qui a besoin peut-être d'être, j'ai envie de dire, remis à sa place. Parce que on peut pas s'empêcher de voir qu'il y a des choses où le masculin va un peu trop loin, ou en tout cas le pouvoir au sens masculin du terme va un peu trop loin. Vous voyez, il y a une problématique avec ça. Je pense que cette pleine lune, qu'on soit un homme ou une femme, elle vient nous faire poser une question à titre individuel et aussi à titre collectif. Si vous voulez vous la poser et que vous avez des solutions, écoutez, allez-y, vous gênez pas. Mais déjà, à titre individuel, c'est est-ce que ma part masculine fait ce qu'il faut ? Est-ce qu'elle se comporte de la bonne manière ? Est-ce que quand vous actionnez quelque chose, vous le faites bien en écoutant votre part féminine ? Ou est-ce que vous avez tendance à avoir une intuition et à systématiquement ne pas la suivre ? Parce que c'est ça, avoir un masculin qui déconne. Un bon masculin est un masculin qui tient compte de l'équilibre Vénus-Mars. C'est un masculin qui se dit, d'accord, l'aspect féminin, l'intuition a eu une idée, a une vision. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça arrive. Je vais créer le cadre pour que le féminin puisse s'expanser. Et clairement pas dire à l'intuition au féminin, non mais j'en ai rien à carrer de toi, c'est pas rationnel, c'est pas logique, moi j'ai mon idée, moi je vais conquérir à ma façon, je vais me lancer dans mes projets autrement, d'une façon beaucoup plus réactive et parfois aussi beaucoup plus contrôlante. Donc là, on a cette idée de mettre de l'équilibre dans nos vies individuellement, peut-être aussi au sein d'un couple, au sein d'une famille. Vous pourriez avoir à l'occasion de cette pleine lune peut-être des réminiscences, un homme en particulier qui revient dans votre vie. Alors je dis pas un homme avec qui les choses se sont mal passées, mais un homme, tout simplement, pour vous permettre de vous repositionner. Ou alors si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir des remarques faites par une femme de votre entourage qui va peut-être vous permettre de cheminer, d'avoir une réflexion différente par rapport à ce qui se passe. Là, on voit, on peut pas nier, il y a... Oh, regardez, non mais ouais. L'oracle G, j'ai jamais tiré les cartes comme le tarot, je trouve que... En fait, les cartes, elles viennent toutes seules, c'est assez étrange. J'ai qu'à les déballer et c'est comme un paquet cadeau, vous voyez. Une fois qu'on a commencé à ouvrir le paquet, toutes les cartes viennent. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez un peu mieux. Même si, comme vous le savez, j'ai pas encore retrouvé mon lieu, donc c'est pas extra en termes de logistique, mais bon, on fait comme on peut. Donc là, on a l'homme adulte et l'homme âgé. Et en fait, voilà, il y a cette thématique qui ressort très très fortement. Soyez à l'écoute. Ça peut être votre hiérarchie aussi, ça peut être au niveau professionnel si vous avez un patron. Ça peut être au niveau familial, un grand-père, un père, un frère, pas un frère de 10 ans, un grand frère, quelqu'un qui voilà, est vraiment déjà adulte. En fait, c'est dans la relation
au masculin qu'il faut venir équilibrer quelque chose. On va aller creuser, évidemment, vous vous en doutez, on va pas s'arrêter là. Ah oui, quand même, hein, c'est exigeant. On a cette notion que jusqu'à ce que les prochaines feuilles poussent et s'expandent, cette thématique pourrait encore faire partie de votre vie. Donc, jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, vous pourriez avoir la sensation de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de cette histoire. Vous avez peut-être un dossier qui traîne, vous êtes peut-être... Alors, le pire scénar ici, c'est... une séparation, par exemple, vous voyez, quelqu'un que vous avez un peu sur le dos, alors vous voulez vous en débarrasser. Mais je pense que avant toute chose, on est sur un équilibre interne. Donc, l'autre, le monde extérieur, vous savez, c'est quelque chose de très complexe parce qu'on ne sait pas toujours à quel point on l'influence ou pas. Donc, le mieux, c'est de se regarder soi et de regarder où est-ce que nous, dans notre masculin et notre féminin, on est en déséquilibre. Et parfois, on ne voit pas l'emprise du masculin, mais on peut voir là où le féminin n'a pas sa place. Si par exemple, vous êtes dans une forme de dépendance affective, ben, on pourrait se dire « Ah, le féminin, il n'a pas assez de pouvoir, il y a quelque chose qui ne va pas ». Si vous vous sentez, par exemple, en tant que femme, souvent dans la posture de la petite fille, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir être une femme complètement, s'il y a des choses qui vous gênent, si par exemple vous voudriez vous lancer au niveau professionnel, mais qu'à chaque fois vous avez peur, vous manquez de confiance en vous, il y a un déséquilibre masculin-féminin. Parce qu'en fait, votre masculin ne fait pas confiance à votre intuition féminine d'aller de l'avant, ne vous donne pas toute l'attitude pour avancer, pour oser. Ok, donc là il y a vraiment quelque chose qui pourrait durer 2-3 mois. Hein. Je crois qu'on on les a sortis, hein, les deux balances. Il y a quelque chose qui actuellement vous emprisonne. Ça peut être quelque chose, moi je pense pour beaucoup, quelque chose dont vous ne vous sentez pas capable. Ouais. Alors que vous en avez envie. Vous en avez envie, mais ça vous bloque. Parce que quelque part, le Mars en vous ne veut pas passer à l'action. Il n'écoute pas l'envie que pourrait avoir Vénus, hein, de façon imagée. Donc, par exemple, vous avez envie de déménager. Oui, mais Mars arrive avec ses gros sabots et vous dit non, mais t'as pas le budget, c'est pas possible, laisse tomber, tu te prends pour qui, tu seras pas capable. Vous voyez, il y a cette idée derrière. Donc adaptez-le évidemment à votre situation, on ne peut pas tout, on peut pas tout détailler ici. Alors, on a une araignée. Alors moi j'aime beaucoup cette carte parce que j'adore les araignées, mais je sais que vous n'êtes pas tous comme voilà, vous n'êtes pas tous comme moi à ce niveau-là. Parfois cette carte ne vous plaît pas. Donc ici l'araignée c'est dans le sens en fait qu'il y a un travail à faire pour que votre réseau relationnel bouge. Alors je vous dis pas que vos relations vont changer au sens de qu'il y a des personnes qui vont partir ou qui vont rentrer, peut-être. Mais là c'est surtout vous allez avoir des relations différentes, vous allez communiquer différemment, voilà c'est ça que je veux dire. Vous n'allez plus avoir la même approche vis-à-vis de l'autre parce que votre positionnement sera plus équilibré, sera différent. Donc vraiment, posez-vous certaines questions. Là, en faisant cette vidéo, je me dis peut-être que, parce que pour moi c'est évident, parce que voilà, je suis coach, c'est mon métier, je fais ça depuis des années, donc je vois très bien comment rééquilibrer ça. Je vois très bien quelle piste. Et peut-être que pour vous, ça vous semble opaque. Donc, en même temps, là, je me dis, je vais vous créer un document et je vais le mettre en téléchargement. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Hein. Vous savez, je le fais régulièrement pour vous aider quand il y a des vidéos comme ça où il y a des thématiques un peu précises. Et en fait, quand on n'est pas formé à ça, on ne peut juste pas l'inventer. Donc, je pense que voilà, je vais vous faire ça. Donc allez voir sous la vidéo pour trouver un protocole d'auto-coaching où je mettrai des choses en place pour vous permettre de vous poser les bonnes questions, pour avoir le bon fil conducteur et éviter de vous perdre dans votre tête, pour au final rééquilibrer le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Parce que là, je pense qu'il y a besoin, il y a vraiment besoin. Alors, je vais prendre vous voyez, c'est vraiment ça. Donc là, petit aparté, mais qui est quand même important.
ça s'adresse particulièrement aux femmes qui se sentent régulièrement inférieures ou dans la posture de la petite fille. Par exemple, la petite fille vis-à-vis d'un homme. Même si vous êtes en couple, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes même adulte, peut-être que vous avez l'impression que vos parents, ils ont l'ascendant sur vous, que vous ne pouvez rien faire ou dire sans qu'ils y mettent leur grain de sel, que même si vous avez 50 piges, vous n'osez pas leur présenter votre compagnon de vie parce que vous avez peur de leur jugement. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez des difficultés à affirmer votre personnalité et du coup à laisser le bon masculin aussi vous protéger, parce qu'en fait il sert à ça. Le masculin, il protège le féminin et il lui permet d'exister. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, le document, il est vraiment fait pour vous. Je vais vraiment l'axer là-dessus. Donc ne soyez pas étonnés si vous sentez que c'est l'axe des questions, parce que c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus important ici. Alors, je vais rajouter un oracle. On va faire que des oracles aujourd'hui. J'ai pas envie de sortir les tarots. Alors, on va prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Oh, je suis contente parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir récupérer quelques jeux. Je vais pouvoir retrouver un peu plus d'affaires et du coup, ça va varier les plaisirs. Voilà, et peut-être même je vais m'acheter 2 ou 3 jeux de tarot. Histoire de dire, vous voyez. Voilà. Ça sera les jeux de 2025. Bon, j'en ai déjà acheté plein en 2024, mais... j'essaie de me dire, ce sont des outils de travail. Oui, Anne, c'est bien. T'en as déjà 30, 40, je ne sais pas combien, mais... Il y a toujours des nouveautés, des trucs qui me font envie. Et puis il y a des jeux aussi très anciens qui sont parfois pas réédités régulièrement. Donc voilà, quand ils sortent, je me dis voilà, voilà, voilà. Bon, maman, si tu passes par là, tu sais quoi m'offrir à mon anniversaire. Je déconne, mais pas tant que ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Préserve. J'aime beaucoup cette petite carte, vous allez voir, elle est très jolie. On a... Est-ce que c'est vraiment un écureuil? Je crois. C'est une race d'écureuil, vous savez, avec la grande bande blanche là dans le dos. Donc, le but, c'est de faire des provisions, c'est de vous sécuriser. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. C'est vraiment la thématique ici. D'avoir l'impression de ne pas être pris au dépourvu par l'existence. Vous voyez, d'en avoir sous le coude. Ah ok, il y a un pépin, c'est pas grave, j'ai de la marge de manœuvre, j'ai du temps, je vais y arriver, je vais m'organiser, pas d'inquiétude. C'est ce truc de savoir prendre soin de soi, de savoir se préserver, de savoir faire des provisions pour soi-même. Voilà. Et donc ça veut dire aussi d'arrêter de courir après demain. Et de se dire, bah là, présentement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être, mon confort, l'acceptation de ma personnalité. Et c'est vraiment lié à ça. Je ressens que là, vous avez peut-être aussi, ça c'est un conseil secondaire, mais vous avez peut-être aussi besoin de mieux vous alimenter. De choses qui sont peut-être plus riches, plus gourmandes, plus rondes. Vous voyez, vraiment dans l'énergie d'ailleurs du féminin. Si vous étiez votre propre maman, est-ce que vous feriez un bon petit plat? Je suis certaine que vous répondriez oui si vous aviez votre enfant là qui ne peut pas se faire à manger parce qu'il est tout petit. Est-ce que vous prendriez le temps de lui faire quelque chose de qualité alors qu'il est tout seul? Il n'y a que lui qui va le manger. Même vous n'avez pas mangé de son plat. Est-ce que vous prendriez le temps pour lui? La réponse, je pense à 99,9% du temps, ça va être oui. Voilà, oui, parce que vous avez de l'amour pour cet enfant. Est-ce que vous le faites pour vous? Je suis pas sûre qu'on soit au même pourcentage. Et là, c'est le but de cette pleine lune, c'est de vous apporter la possibilité d'apprendre à vous nourrir, évidemment sous toutes les formes que ça peut représenter. Mais c'est est-ce que vous vous donnez du temps? Est-ce que vous vous honorez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que ce que vous feriez pour un enfant ou pour un ami ou pour un compagnon ou qui que ce soit, est-ce que vous le faites pour vous? Question. Ça permet de rééquilibrer le féminin. Parce que le féminin, quand il fait pour les autres, il se sacrifie au bout d'un moment. C'est bien joli d'avoir le cœur sur la main, mais quand c'est toujours pour les autres, ça crée un énorme déséquilibre. Et puis ça vous fait passer pour quelqu'un qui n'a pas forcément de personnalité, qui ne sait pas prendre soin
d'elle-même et du coup les autres ont vite tendance à vous marcher sur les pieds et à abuser de votre gentillesse. Donc là après, comment se réimposer, comment décider quelque chose quand on a habitué les autres à une vie pratiquement de servitude? C'est pas possible, ça marche plus en fait. C'est très très compliqué de faire comprendre aux relations existantes qu'il y a un changement chez vous. Mais néanmoins, je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, donc faudra apprendre à s'affirmer. Et on a les roots, les racines. Ok. Donc là, je sais pas si c'est très visible, on a deux petits skulls, là, deux petits crânes, et puis donc un arbre qui descend avec les racines. Voilà. Donc c'est évidemment l'idée de remettre, enfin de mettre en route des schémas qui sont beaucoup plus sains et qui vont vous permettre de retrouver de la croissance. Parce que là, c'est comme si, en plus de vous sentir petite fille, etc., etc., il y avait aussi l'aspect que vous avez l'impression peut-être de faire du surplace en ce moment. C'est compliqué, que quoi que vous tentiez, vous, en fait, c'est pas que ça marche pas, mais peut-être vous doutez de vous, du coup, vous faites rien. Ou, vous voyez, vous êtes dans j'aimerais autre chose, mais peut-être je sais même pas quoi, et si je sais quelque chose, en fait, j'essaye et ça ne fonctionne pas. Donc c'est une sensation d'être un peu... de marcher dans du coton et puis d'un coup pouf vous tombez, vous traversez le coton, vous atterrissez, ça fait mal, puis vous retrouvez un élan et puis en fait ça retombe aussitôt comme un soufflet, vous voyez. Il y a vraiment cet aspect de vouloir tenter des choses et puis que ça dysfonctionne parce que le positionnement de base il n'est pas suffisamment clair en fait. Vous n'êtes pas suffisamment forte ou fort. J'ai tendance à le mettre au féminin toutes mes phrases parce que je pense vraiment que ça s'adapte beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Et je sais aussi que plus de 80% des personnes que j'accompagne sont des femmes. Donc désolé messieurs, ne le prenez pas personnellement, mais je pense vraiment que ça va avoir un impact un peu plus fort peut-être pour les femmes. En tout cas, ce coup-ci, ce tirage-là s'adresse vraiment aux femmes. Ouais, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que derrière, il y a une grosse idée de patriarcat. Parce que ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me met extrêmement en colère. Je ne supporte pas qu'une femme soit rabaissée. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai à bosser pour être plus équanime vis-à-vis de ça. Mais je sens en fait cette rage. Et là, ce tirage me fait ressentir cette rage. Je me dis, bon, ok, donc ça nous parlerait aussi d'abus, hein, de femmes qui ont pu être abusées dans leur pouvoir, maltraitées, euh, non écoutées, voilà. Et donc, la carte de synthèse, qui est beaucoup plus détendue que tout le reste, c'est ce cup of tea, la tasse de thé. Est-ce que vous pourriez vivre dans un monde, en tout cas moi oui, ou prendre une tasse de thé à 5 heures avec un petit scone et de la confiture? Est-ce que si vous viviez dans ce monde-là et que c'était totalement normal de prendre du temps pour soi, de papoter avec des copines, d'avoir un temps juste autour d'une boisson chaude réconfortante et que ce soit la norme et qu'on vienne pas vous chercher des noises à cette heure-là en disant ah mais pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu fais pas ci, puis tu fais rien, gna 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 gna. Juste avoir des espaces de paix et de repos. En fait, je pense qu'au niveau des actions, ce qui va être peut-être le plus efficace, mais peut-être aussi le plus compliqué pour certains d'entre vous, ça va être de dire je me pose. Genre j'arrête de faire. Je prends ma tasse de thé, je prends mes petits biscuits et je profite. Ça va pas durer 1000 ans, hein. L'heure du thé, c'est pas une journée. Mais déjà, est-ce que vous arrivez à ne rien faire? À lâcher les écrans, le téléphone, à être juste là, dans un fauteuil, avec votre thé? Est-ce que vous arrivez à profiter de cette présence? Ou est-ce que immédiatement, il y a tout un tas d'idées, plus ou moins farfelues, qui vous arrivent dans le cerveau et qui vous font déconnecter du moment présent et qui vous poussent à faire quelque chose, à penser déjà à demain, après-demain, à la minute qui suit? Ça peut être intéressant de faire l'exercice de ne rien faire et de voir ce qui vous vient en tête de manière automatique. Je pense que je vais le rajouter dans le document que je vais vous faire. Ça peut être bien. Voilà.
Parce que c'est là aussi qu'on remarque, quand on crée un espace de vide, on remarque où est-ce qu'il y a un trop-plein. Parce que ça arrive dans le cerveau, hein, on ne peut pas s'empêcher de penser de toute façon. Donc quand on n'est vraiment pas tranquille, on pense. Donc créez un espace de tranquillité et vous allez comprendre où est le problème. Vous allez comprendre encore mieux ce qu'il y a à rééquilibrer. Ok? Donc voilà, très grosse pleine lune, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Le but, ça va être de rééquilibrer tout ça. J'espère que ça va aller, que le document que je vais vous préparer va aussi vous aider à y voir plus clair, à mettre de la tendresse dans ce process. Et j'espère aussi que les hommes de votre entourage ne vont pas être trop piquants, que ça va pas être plus compliqué que ça, ok ? Déjà, vivez-le par rapport à vous et ne prenez pas trop personnellement ce qui pourrait arriver autour. Parce que ce sont juste comme des pics qui peuvent vous être lancés pour que vous compreniez où votre positionnement fait défaut. Honnêtement, c'est là-dessus que ça se joue. Donc essayez de ne pas le prendre comme des attaques personnelles. Mais c'est possible que vous en viviez. C'est possible. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez guidance, coaching personnalisé, tout ça, atelier, tout est dans la barre d'infos sur mon site internet. Je vous dis à bientôt. Profitez de cette pleine lune pour remettre les choses d'équerre et on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Ciao ciao!